Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à l'étude du catéchisme de ce jour. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le thème du péché et nous répondons à la question de savoir quelles sont les conséquences du péché. Oui, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le péché a bien des conséquences. Quelles sont les conséquences du péché dans la vie d'un chrétien, dans ses rapports avec Dieu, dans ses rapports avec le prochain? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Quelles sont les conséquences du péché? La réponse de notre catéchisme nous dit les conséquences de nos péchés sont les suivantes. Nous nous éloignons de Dieu, nous aggravons notre péché, nous corrompons d'autres personnes et nous recevons le châtiment de Dieu sur cette terre et au-delà de la mort. Bien-aimés, nous voyons bien là que les conséquences du péché sont lourdes. Nous avons déjà vu la semaine dernière que tout péché a des conséquences. Même s'il y a repentance et que probablement, si on a demandé pardon, on est pardonné, cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des conséquences dans cette vie directement liées à ce péché. La semaine dernière, on a pris l'exemple que quelqu'un qui va braquer ou quelqu'un qui va voler court le risque de se retrouver en prison et il est possible qu'il se retrouve en prison. S'il y a repentance, il sera peut-être pardonné, mais n'empêche que ce sera un racheté, pardonné, qui se trouve en prison, qui purge quand même sa peine. Si nous regardons autour de nous et si nous étudions la majorité des commandements de Dieu, nous constaterons que beaucoup de ces commandements ne sont pas forcément liés à Dieu. Beaucoup des commandements de l'Éternel sont liés à l'homme lui-même pour son bien-être. Il est vrai, les premiers commandements sont liés à la fidélité à Dieu, à l'amour de Dieu, mais beaucoup de ceux qui suivent sont forcément liés au bien-être de l'homme. Et si on a un minimum de bon sens, on peut comprendre que enfreindre la loi de l'Éternel nous expose à beaucoup de maux que nous pourrions éviter juste en obéissant. Quand l'Éternel dit « tu ne convoiteras pas », c'est parce qu'il sait que la convoitise nous poussera forcément à commettre un impair, à aller voler par exemple, ou à aller porter son regard sur ce qui ne nous appartient pas et qui nous créera des problèmes plus tard. Et ces conséquences que nous pouvons subir au quotidien à cause de ces péchés ne sont que des conséquences minimes par rapport à notre vie. Mais il y a pire comme conséquence. La pire des conséquences du péché, au-delà de ce qui pourrait nous arriver dans cette vie, sachant que nous avons une espérance de vie éternelle, c'est d'être éloigné de Dieu et de perdre la grâce de la vie éternelle. Dans la réponse de notre catéchisme aux conséquences de nos péchés, il est dit en premier, la première conséquence, c'est que le péché nous éloigne de Dieu. En effet, Dieu est saint
Et de par sa sainteté, il ne peut pas se mêler aux choses impures. Il est dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. L'apôtre Paul dit également dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En effet, Dieu habite en chacun de nous par son esprit. Or, Dieu qui est saint ne saurait habiter sur un corps souillé. Son esprit ne saurait demeurer à un endroit souillé. C'est pourquoi péché nous éloigne forcément de Dieu, tout comme péché nous a déjà éloignés de Dieu depuis le péché originel. Nous savons que Dieu a créé l'homme à son image, une image de sainteté, d'amour et de bien. Avant le péché au jardin d'Éden, l'homme vivait dans une félicité totale, sans maladie, sans corps qui se détériore, sans vieillesse, sans problème, avec Dieu qui se balade près de lui, Dieu qui lui parle. Mais l'homme s'est corrompu en désobéissant à Dieu. Et depuis, non seulement Dieu s'est éloigné, mais en plus le corps corrompu est devenu mortel, accueillant toutes sortes de maux, de maladies, la conscience accueillant toutes sortes d'idées tordues. On a leur fils, Caïn qui va tuer son frère Abel. Et le problème, c'est que lorsque Dieu est loin, l'homme est totalement corrompu, la conscience est de plus en plus corrompue, il s'enfonce dans la perversité, il s'enfonce dans l'obscurité de la méchanceté. Plus on se livre au mal et au péché, plus on s'éloigne de l'Éternel. On ne va pas reparler de l'histoire du peuple d'Israël, mais on peut revenir sur ce que dit le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 59, des versets 1 à 3. Il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Le péché nous sépare vraiment des grâces et même de la présence de l'Éternel. Et lorsque Dieu est loin, nous sommes livrés au diable qui en profite pour vous jeter toutes sortes de sorts, toutes sortes de maux. Et c'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, il est conseillé de rester constamment en prière. La prière, ce n'est pas que pour demander des bénédictions et des grâces à Dieu, pour demander toutes sortes de choses. La prière, c'est aussi pour garder cette communion avec Dieu, pour s'amender, demander pardon, parce que on vit dans le péché, on pêche tous les jours. Et il convient régulièrement de s'approcher de l'Éternel, non seulement pour confesser ses péchés, mais aussi pour rester en communion avec lui de manière à ce que son esprit demeure en nous, car c'est cet esprit qui nous donne la force de résister au mal. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la force de ne pas succomber à la tentation. Mais pour que cet esprit reste, il faut qu'on reste en communion avec Dieu. Car si on demeure dans le péché et qu'on ne fait aucun effort pour se rapprocher de Dieu, qu'on ne fait aucun effort pour fuir le péché, Dieu s'éloigne de nous et nous sommes privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans son épître aux Romains, on va lire au chapitre 3, verset 23, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Parce que bien évidemment, la gloire de Dieu ne saurait briller sur un endroit souillé par le péché. Et si nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous aggravons forcément notre péché, parce que si nous sommes déjà dans le vice et que l'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous tenir la main et nous relever de là,
ce sera de pire en pire. Nous aggravons notre péché en restant éloignés de Dieu. Comme nous le dit la réponse de notre catéchisme, il est écrit, les conséquences de nos péchés sont d'abord, nous nous éloignons de Dieu et nous aggravons notre péché. Ce qui est logique si Dieu n'est plus en nous. Une autre conséquence du péché est que nous corrompons d'autres personnes, ce qui est logique. Si nous vivons selon certaines mœurs, nous allons forcément contaminer ceux qui sont autour de nous, qui étaient peut-être sur la bonne voie, et nous nous rendons par là même responsables de leur perte. En effet, celui qui dévie, qui aggrave son péché et qui mène désormais une vie selon une éthique non conforme à Dieu va forcément corrompre d'autres personnes. C'est pourquoi le psalmiste dira dans le psaume 1 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est un psaume très explicite sur les conséquences du péché, mais aussi le fait que le pécheur corrompt d'autres personnes. Donc celui qui veut vraiment suivre le Christ a tout intérêt à éviter certaines compagnies, car la chair est faible et très vite corruptible. Enfin, la réponse de notre catéchisme nous dit que le péché nous attire également les foudres de l'Éternel. L'une des conséquences du péché, c'est le châtiment de Dieu sur cette terre et au-delà de la mort. D'abord sur cette terre, car nous le constatons au quotidien, beaucoup des maladies, beaucoup des maux que nous avons et on se retrouve dans certaines situations juste parce qu'on n'a pas marché dans les sentiers de l'Éternel. Et on est conscient souvent que si je me retrouve dans telle ou telle situation aujourd'hui, c'est parce que j'ai cherché où il fallait pas, parce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, parce que je suis allé où il ne fallait pas. Le châtiment de Dieu pour les péchés, c'est d'abord ici-bas, dans cette vie, avant même la mort éternelle qui pourrait arriver comme châtiment suprême pour ceux qui ne se convertissent pas. Et le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 25, au verset 46, parlant des pécheurs, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Ceux qui demeurent dans le péché et s'y enfoncent sans repentance. » Heureusement que le Christ est mort pour les pécheurs et qu'il y a cette possibilité de repentance dont nous parle 1 Jean 1, au verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Il est donc important pour le chrétien de demeurer dans la prière, de se battre tous les jours contre ses penchants pour le péché, demeurer en prière pour que Dieu le guide et lui donne la force de résister au péché, car la pire des choses, c'est de s'enfoncer dans le péché et quand ça arrive, Dieu s'éloigne, l'Esprit de Dieu s'éloigne, on est de plus en plus corrompu, on est en danger pour le prochain et les conséquences sont lourdes dans la vie sur cette terre et au-delà. Le péché a toujours des conséquences dans cette vie, des conséquences au-delà de cette vie. Donc, à notre question d'aujourd'hui, quelles sont les conséquences du péché, de nos péchés? La réponse de notre catéchisme est claire. Les conséquences de nos péchés sont
celle-ci, nous nous éloignons de Dieu, nous aggravons notre péché, nous corrompons d'autres personnes et nous recevons le châtiment de Dieu sur cette terre et au-delà de la mort. Voilà pour aujourd'hui, bien-aimés en Christ. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 13. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.